Pierre Péchou, merci de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes pasteur, conférencier et bien sûr chroniqueur radio. Vous nous invitez régulièrement à partager une réflexion que vous tirez de la Bible. Aujourd'hui, vous vous arrêtez sur un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5, au versets 3, 4 et 6. Alors, Pierre Péchou, dans ce passage, il est question d'un homme qui vivait au milieu des tombeaux. Il était possédé, nous dit-on. Et un jour, Jésus vient dans cet endroit et l'homme accourt vers lui et se prosterne devant lui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela, Pierre Péchou ? Peut-être avant de répondre à la question précisément, une invitation à lire le texte et l'histoire complète. Oui. Voir comment cet homme va être libéré et ensuite retrouver toute sa raison et devenir disciple du Christ. Le choix que je fais aujourd'hui, c'est de se concentrer en fait sur la description de cet homme et de voir ces descriptions ensuite par rapport à cette prosternation dont vous parliez. Je vais peut-être proposer de lire le texte. Oui, je vous en prie. Marc chapitre 5 et commencer par la description de cette personne. Cette personne possédée, les versets 3 et 4. Donc, il avait sa demeure parmi les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Alors, je crois que c'est une description réelle de l'état de cet homme, quelqu'un possédé par un démon, mais on peut voir à travers ces descriptions aussi la force du mal, tout ce qui pourrait symboliser nos chaînes en fait, c'est-à-dire l'impossibilité d'être maîtrisé, l'impossibilité d'être rendu à la vie normale, et une force extraordinaire qui est contre toute chose bonne. Il y a vraiment une insistance dans la façon dont cet homme est présenté. Il brise les chaînes, il rompt les liens. Et en fait, dans cette impossibilité à être maîtrisé, il y a un esclavage incroyable des puissances du mal. Et on avait essayé plusieurs fois, c'était impossible. Et ce qui m'a interpellé dans le partage d'aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'il a été décrit de cette façon, le verset 6 nous dit « Cet homme possédé vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui. » Oui, alors justement, pourquoi est-ce que cet homme possédé reconnaît Jésus ? Et pourquoi est-ce qu'il se prosterne devant lui, puisque visiblement, jusqu'alors, rien n'avait pu le maîtriser ? C'est là quelle interpellation, hein. Pourquoi ? Parce que voilà, effectivement, le texte nous présente cet homme comme possédé, on est on rentre dans le monde du surnaturel, des puissances spirituelles, où s'opposent des puissances du mal et des puissances du bien. On voit souvent des films qui abordent ces sujets-là avec des personnes possédées ou le combat du bien et du mal. Oui, mais justement, je voudrais aussi qu'on fasse allusion à ces films, et merci de le faire, parce que dans ces films, souvent grand public, films d'action, voilà, il y a un combat pratiquement entre le dieu du bien et le dieu du mal, avec un suspense, on ne sait pas à la fin qui va gagner. Et c'est l'occasion de répéter que dans la Bible, c'est pas le combat entre le Dieu du bien et le Dieu du mal, c'est le combat entre des forces spirituelles négatives qui se sont rebellées contre Dieu, des anges déchus, et un seul Dieu qui est le Dieu du bien, et qui par Jésus-Christ a obtenu toute victoire. Et c'est ce que ce texte, en fait, ces quelques versets sont en train de nous apprendre. C'est le grand message de ce texte-là ? Oui, alors il peut paraître simple, mais en fait, il est très puissant. C'est que, en fait, cet homme que personne humainement ne pouvait lier parce qu'il était possédé par les esprits mauvais, eh bien, ce même homme, en fait, rempli de ces démons, quand il aperçoit Jésus de loin, court et se prosterne parce que ça signifie ici toute l'autorité, la toute-puissance de Jésus sur les forces du mal. Alors maintenant, on en fait quoi de ça pour nous aujourd'hui ? On vit dans un monde compliqué, difficile, des épreuves où le mal règne encore, mais une annonce, en fait, qui dépasse, en fait, ce qu'on va vivre au jour le jour, et qui est cette toute-puissance et cette victoire définitive de Jésus sur le mal. Je vais prendre une toute petite image. Quand une guerre est gagnée, des batailles ont été perdues, même si la guerre est gagnée. Jésus ici annonce cette victoire finale malgré, dans nos vies personnelles,
des batailles qui peuvent être perdues, c'est-à-dire où on a l'impression que le mal triomphe. Il faudrait qu'on puisse garder cette espérance. Elle est à creuser, elle est à accueillir peut-être pour mieux la comprendre, mais cette espérance, elle existe, elle est vivante. Jésus a toute autorité sur le mal et nous invite en fait à rentrer dans cette ère de la victoire, dans cet univers en fait de la victoire et de la confiance en Jésus-Christ. C'est mon souhait pour chacun de nos auditeurs.